Le conseil est le don avec lequel l'Esprit rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu selon la logique de Jésus et de son évangile. C'est ainsi que le pape François s'est exprimé lors de l'audience générale qui s'est tenue place Saint-Pierre, une audience encore consacrée au thème des dons de l'Esprit Saint. Au milieu de fidèles présents, le souverain pontife a rappelé l'importance de la prière qui rend notre cœur docile à l'écoute du Père et fait fleurir la vertu de prudence qui signifie avant tout de ne pas tomber à la merci de l'égoïsme et de sa façon propre de voir les choses. Dans l'intimité avec Dieu et dans l'écoute de sa parole, a ajouté le pape François, nous mettons de côté notre logique personnelle, la majeure partie du temps dictée par nos fermetures, par nos préjugés, par nos ambitions, avec la conscience que notre bien se trouve dans ce que le Père désire pour nous et qu'il nous conforme à son Fils Jésus. Non si può evangelizzare senza il dialogo. Non si può. On ne peut pas évangéliser sans le dialogue. On ne peut pas. Parce que tu dois justement partir de là où se trouve la personne qui doit être évangélisée. Et ça, c'est tellement important. Mais mon père, on perd tellement son temps parce que chacun a son histoire et vient avec ses idées. Et on perd son temps, hein? Dieu a perdu plus de temps à la création du monde, hein, et il l'a bien fait. Le dialogue. Perdre son temps avec l'autre. Parce que cette personne est celle que Dieu veut que tu évangélises. Que tu lui donnes la bonne nouvelle de Jésus est plus important. Mais en prenant en compte comme elle est, non comme elle devrait être, mais comme elle est maintenant. Les évêques, ensemble avec les prêtres, les religieuses et religieux et les laïcs, sont appelés à répandre le parfum de l'Évangile en Éthiopie et en Érythrée. Et les conflits, avec leur charge de souffrance et de pauvreté pour la population sans défense, engagent l'Église à améliorer les conditions de vie. Ainsi l'a souligné le pape François alors qu'il recevait les évêques d'Éthiopie et d'Érythrée au terme de leur visite à Dlimina. Vos efforts en faveur des orphelins, des jeunes, des familles, des personnes âgées doivent témoigner de la force de l'amour de Dieu et représentent une grâce extraordinaire pour les personnes. Dans votre engagement pour ceux qui sont en marge, a encore expliqué le pape, cherchez de nouveaux modes de collaboration avec les autorités civiles pour le bien commun. L'évangélisation qui doit atteindre tout le monde avance à partir des derniers, des pauvres, de ceux qui ont les épaules pliées sous le poids et la fatigue de la vie. Ainsi s'est exprimé le pape François dans son discours aux directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires. L'Église est le peuple des béatitudes, la maison des pauvres, des affligés, des exclus et des persécutés, de ceux qui ont faim et soif de justice. Il vous est demandé d'œuvrer afin que les communautés ecclésiales sachent accueillir avec un amour préférentiel les pauvres en tenant les portes de l'Église ouvertes pour que tous puissent entrer et trouver refuge. La conscience de la dignité de chaque frère dont la vie est sacrée et inviolable de sa conception jusqu'à sa fin naturelle doit nous porter à partager avec une gratuité totale les biens que la Providence a placés entre nos mains. Ainsi l'a souligné le pape s'adressant aux représentants des agences et programmes des Nations Unies, dont son secrétaire général. Le pape François a rappelé les résultats positifs atteints et dit qu'il fallait intervenir encore et toujours plus sur les causes structurelles de la pauvreté en vue du progrès de l'humanité tout entière. Le pape François a repris l'épisode évangélique de la rencontre entre Jésus et le riche Zachée qui prit une décision radicale de partager de justice quand sa conscience fut réveillée par Jésus lui-même. Cela a noté le pape et l'esprit qui devrait être à l'origine et au terme de toute action politique et économique. Le progrès économique et social équitable peut s'obtenir uniquement en conjuguant les capacités scientifiques et techniques à un engagement de solidarité constant accompagné d'une gratuité généreuse et désintéressée à tous les niveaux. Devenez levain pour la société, c'est ce qu'a dit le pape François aux instituts séculiers dans une allocution improvisée. Votre vocation est fascinante car elle est proprement cela, non seulement une vocation où se joue le salut de la personne, mais aussi celui des institutions, de tant d'institutions laïques dont le monde a besoin. L'Église a fait un geste vraiment révolutionnaire avec vous et je vous souhaite de conserver toujours cette double attitude, être en même temps au-delà et au milieu, là où tout se joue, la politique, l'économie, l'éducation, la famille. Face à la réalité de l'économie, il faut redécouvrir la solidarité. C'est l'invitation lancée par le pape à la Fondation Centesimus Annus.
Les valeurs éthiques doivent imprégner l'économie et cette recherche a lieu au fond de la conscience de l'entrepreneur. En particulier, l'entrepreneur chrétien est appelé à confronter sans cesse l'Évangile avec la réalité dans laquelle il opère. Et l'Évangile lui demande de mettre au premier plan la personne humaine et le bien commun, de faire son possible afin qu'il y ait des opportunités de travail et de travail digne. Naturellement, cela ne peut s'accomplir de façon isolée, mais en collaborant avec d'autres qui partagent la même base éthique et en cherchant à accroître ce réseau le plus possible. Ne nous laissons pas voler l'amour de l'école. C'est l'encouragement que le pape François a adressé aux quelques 300 000 élèves, familles et éducateurs de l'enseignement catholique italien qui avaient envahi samedi après-midi la place Saint-Pierre et ses alentours. Le pape a voulu les saluer en parcourant toute la Via della Conciliazione en papamobile. À cette foule assemblée à l'invitation de la conférence épiscopale italienne, le pape a expliqué en 3 points pourquoi il aime l'école. D'abord, parce qu'à 6 ans, il avait une maîtresse qui lui a appris à l'aimer, à s'ouvrir l'esprit et le cœur à la réalité et à apprendre. Car si un enseignant n'est pas prêt à apprendre, ce n'est pas un bon enseignant. Et il n'est même pas intéressant. Les enfants le comprennent. Les enfants ont du flair. Et ils sont attirés par les professeurs qui ont une pensée ouverte, inachevée, qui cherchent quelque chose de plus et qui ainsi transmettent cette attitude aux élèves. Voilà une des raisons pour lesquelles j'aime l'école. Le pape a poursuivi en expliquant qu'il aime aussi l'école parce que c'est un lieu de rencontre et que nous avons besoin de cette culture de la rencontre pour nous connaître, nous aimer et avancer ensemble. Pour éduquer un enfant, il faut tout un village, a-t-il ajouté, citant un proverbe africain. Enfin, il a confié aimer l'école parce qu'elle éduque au vrai, au bien et au beau. La véritable éducation, a conclu le pape, nous fait aimer la vie et nous ouvre à la plénitude de la vie. Soyez des prêtres miséricordieux, soyez fidèles à la doctrine du Seigneur et non à la vôtre. Ne vous servez pas des fidèles pour vous nourrir et vous habiller, mais unissez-les en une même famille. Voilà l'exhortation que le pape François a adressée aux 13 nouveaux prêtres du diocèse de Rome qu'il a ordonné ce dimanche dans la basilique Vaticane. Avant le rite d'ordination de ces 13 hommes, 6 Italiens, 4 Latino-Américains et 3 Asiatiques, le pape a lu l'homélie du missel romain pour les ordinations sacerdotales en y ajoutant quelques commentaires improvisés. Il a rappelé aux nouveaux ordonnés que les prêtres ne sont pas des patrons de la doctrine qui vient du Seigneur et il leur a demandé avec insistance d'avoir la même capacité de pardon que leur maître qui n'est pas venu pour condamner mais pour pardonner. Ayez de la miséricorde à profusion. Et s'il vous vient le scrupule d'être trop prompt à pardonner, pensez à ce saint prêtre dont je vous ai parlé, qui se rendait devant le tabernacle et disait « Seigneur, pardonne-moi si je pardonne trop, mais c'est toi qui m'as donné un mauvais exemple. » J'éprouve une telle douleur, a ajouté le pape, quand je rencontre des gens qui ne vont plus se confesser parce qu'ils ont été maltraités et grondés. Ils ont eu le sentiment que l'Église leur fermait la porte au nez. Le pape a invité tous les prêtres à se rappeler ce que disait saint Augustin, des pasteurs qui se paissent eux-mêmes et non leurs brebis, qui cherchent à tirer profit du troupeau pour eux-mêmes, pour en tirer la majesté d'un ministère dont ils ne savent plus qu'il vient de Dieu. Prions pour que dans ce temps qui est le nôtre, où la voix du Seigneur risque d'être étouffée par nombre de voix, tous les baptisés, les familles, les paroisses, les mouvements assument la responsabilité de promouvoir les vocations avec conscience et conviction. C'est ce qu'a dit le pape François ce dimanche matin aux dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre avant de réciter la prière du Regina Coeli depuis la fenêtre du palais apostolique. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, le pape a expliqué que l'appel à suivre Jésus est à la fois passionnant et stimulant. Pour qu'il se réalise, il faut entrer dans une amitié toujours plus profonde avec le Seigneur, afin de vivre de lui et pour lui. À une époque où, tout comme au temps de Jésus, nombreux sont ceux qui veulent être les pasteurs de nos existences,
Le pape a conclu en soulignant que seul le ressuscité est le vrai pasteur qui nous donne la vie en abondance. Il a invité à avoir confiance dans le Seigneur qui nous guide. Écoutons sa parole avec l'esprit et le cœur ouverts, a conclu le pape, pour nourrir notre foi, éclairer notre conscience et suivre les enseignements de l'Évangile. Bonjour, nous voici à peine sortis de la grande fête de la foi que fut la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, que pointe déjà la perspective d'un nouvel événement important dans l'Église, toujours lié au trône de Pierre, ici à Rome. Paul VI, le pape Paul VI sera proclamé bienheureux, béatifié par le pape François le 19 octobre prochain ici au Vatican. Alors pour l'heure, le pape n'a pas dit pourquoi il souhaitait proclamer bienheureux son prédécesseur et peut-être même le canoniser dans la foulée, probablement l'année suivante en 2015, mais il ne fait pas de doute qu'il possède au moins 3 bonnes raisons de le faire. D'abord parce que Giovanni Battista Montini fut celui qui, durant les 2 premières années de son pontificat, mena jusqu'à son terme le Concile œcuménique Vatican II, à savoir l'un des rendez-vous majeurs de l'Église catholique, Vatican II, ouvert par Jean XXIII, déjà proclamé saint. Paul VI a ouvert le concile à plus d'experts et d'observateurs laïcs, hommes et femmes. C'est sous sa houlette, on le sait, que les pères conciliaires ont approuvé en particulier la constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie ou encore Gaudium Spes sur la place de l'Église dans le monde moderne, sans oublier la déclaration Nostra Aetate sur les relations de l'Église avec les non-chrétiens. Et puis, Paul VI est aussi à l'origine du synode des évêques. Il avait ainsi souhaité répondre aux pères conciliaires à leur désir de maintenir l'esprit de collégialité engendré par l'expérience du Concile Vatican II. Dernière bonne raison enfin, le combat de Paul VI pour la famille et la défense de la vie. Il n'y a pas si longtemps, le pape François avait salué le génie prophétique de Paul VI qui avait eu à ses yeux le courage de se placer contre la majorité en publiant l'encyclique Humanae Vitae. Et l'on sait combien ce document magistériel sur le mariage et sur la régulation des naissances fut alors contesté. Paul VI résume ainsi plusieurs des points d'attention du pape François, l'attachement d'abord, donc vous l'avez compris, au Concile Vatican II, à l'institution du synode des évêques et à la collégialité épiscopale, et puis la défense de la famille et de la vie. Ce n'est donc pas pour rien ainsi qu'il sera proclamé bienheureux le 19 octobre, au terme du premier synode des évêques sur la famille. Je vous dis à la semaine prochaine.